Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « Le chat qui voulait monter dans le traîneau ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. À présent, sans plus attendre, nous débutons cette histoire. Es-tu prêt? Moustache le chat aimait l'hiver, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. Ce n'était pas pour les flocons, trop froid, ni pour la neige, trop mouillée, mais parce que chaque année, il pouvait admirer quelque chose de magique. Le traîneau du Père Noël dans le ciel étoilé. Une nuit glaciale, bien emmitouflé dans son petit coin près de la fenêtre, Moustache observait les étoiles. Soudain, une lumière rouge vive passa en trombe dans le ciel. « Hein? C'est quoi ce truc qui clignote ?» marmonna-t-il en plissant les yeux. Puis, il vit le traîneau, magnifique, brillant, volant à toute vitesse. Les rennes galopaient dans les airs comme s'ils dansaient. Moustache ouvrit grand la bouche. « Moi aussi, je veux monter là-dedans. Pas question que je rate ça une année de plus. » Le lendemain, il partagea son idée avec Grisou, un vieux rat grognon qui vivait sous le porche. « Monte dans le traîneau du Père Noël. Tu rêves, mon vieux. Les chats ne volent pas. »« Et pourquoi pas? Les rennes ne volent pas non plus. Et pourtant, regarde-les » répliqua Moustache en bombant le torse. Grisou hoqueta de rire et secoua la tête. « Eh bien, bonne chance, mon chat. Si t'arrives à voler, préviens-moi. Je ferai mes bagages. » Moustache n'écouta pas. Il était déterminé. « Si je dois grimper sur un traîneau, je trouverai une solution, » pensa-t-il. Après tout, qui mieux qu'un chat pouvait réussir l'impossible? Avec cette idée en tête, il se mit à réfléchir et à rêver. Moustache marchait fièrement dans la neige, les moustaches frémissantes. Il avait une mission, trouver comment monter dans le traîneau du Père Noël. Mais il n'avait aucune idée par où commencer. Alors, il décida de demander aux animaux de la forêt. Le premier qu'il rencontra fut Tic-Tac, un écureuil toujours pressé. Tic-Tac était en train d'enterrer une noisette quand Moustache l'interrompit. « Tic-Tac, toi qui es malin, tu sais comment monter dans le traîneau du Père Noël ?» L'écureuil éclata de rire. « Monter? Toi, un chat? Bah, tu dois sûrement passer des tests super durs. » « Des tests ?» répéta Moustache, soudain inquiet. « Comme quoi ?» Tic-Tac fronça ses petites pattes et réfléchit. « Déjà, il te faut un cadeau à offrir au Père Noël. Ensuite, il adore les chants de Noël. Alors, tu dois chanter, mais pas comme un chat qui a mal à la queue. » Moustache ouvrit de grands yeux. « C'est tout? » « Non, non, non !» ajouta Tic-Tac. « Tu dois aussi courir plus vite qu'un renne. » Moustache resta bouche bée. Un renne? Lui? Mais il hocha la tête. Rien ne pouvait le décourager. « Facile !» dit-il en gonflant son poil pour paraître plus grand. Tic-Tac rigola si fort qu'il tomba dans la neige. « Ah !
Bonne chance, Moustache. N'oublie pas d'écrire ton testament. Moustache ne répondit pas. Il était déjà en train de réfléchir. Un cadeau, une chanson et battre un renne à la course. Pas de problème. Enfin, peut-être un peu. Mais il était prêt à relever tous les défis. Moustache s'était mis au travail. Pour impressionner le Père Noël, il devait offrir un cadeau. Mais quoi? Un poisson? Trop classique. Une boule de laine? Pas assez magique. Il se promenait dans la forêt, réfléchissant, quand il trébucha sur une branche de sapin. « Aïe! Ça c'est malin !» grogna-t-il en frottant sa patte. Puis, il eut une idée brillante. Oh, un griffoir! Mais pas n'importe lequel! Le plus beau griffoir du monde pour que le Père Noël puisse se détendre après sa grande tournée. Tout excité, il se mit à rassembler des branches de sapin, des pommes de pin et même des plumes perdues par des oiseaux. Avec ses griffes, il les arrangea soigneusement pour fabriquer son chef-d'œuvre. Quand son griffoir fut terminé, Moustache recula pour l'admirer. « Parfait! Le Père Noël va adorer !» Miaou! miaula-t-il fièrement. Mais il fallait encore l'emballer. Et là, les choses se compliquèrent. Moustache trouva un vieux rouleau de papier cadeau abandonné dans une clairière. Il tenta de couper une feuille avec ses griffes, mais elle se déchira de travers. Puis, il essaya d'attacher un ruban, mais il s'en mêla dedans. Quelques minutes plus tard, il était complètement coincé dans le papier cadeau, la tête dépassant à peine. « Quel bazar !» grogna-t-il en se tortillant. C'est alors que Grisou, le rat grognon, passa par là et éclata de rire. « Alors, Père Noël, tu te prépares pour une livraison ?» Moustache ne répondit pas. Il savait que, malgré les catastrophes, son cadeau était prêt, et c'était le plus important. Moustache était maintenant concentré sur la deuxième épreuve, chanter un chant de Noël. Mais il y avait un tout petit problème. Miauler, ça compte, non? Se dit-il en grattant son oreille. Pour être sûr, il demanda conseil à Plumette, une chouette sage et patiente. Elle hocha la tête en écoutant son plan. Très bien, Moustache, mais on va devoir travailler dur. Ton miaou est, disons, un peu spécial. Ils se mirent au travail. Plumette commença à chanter une douce mélodie. La 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 la, Noël est là. Moustache tenta de l'imiter. Miaou, 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 miaou. Plumette cligna des yeux. Peut-être essaie un peu moins fort, comme ça. La 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 la. Moustache recommença. Miaou, 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 miaou. Le cri résonna dans toute la forêt. Soudain, Grignotte, le corbeau bavard, débarqua en riant. Ah, qui a marché sur la queue de Moustache? Moustache lança un regard noir. Je m'entraîne, voilà tout. Grignotte, amusé, décida d'aider. Ah, bon, je vais te montrer comment faire. C'est tout simple. Roi Noël est là. Moustache essaya de l'imiter. Miaou,
Le résultat était catastrophique. Plumette et Grignotte éclatèrent de rire, tombant presque de leur perchoir. Ah, on va peut-être y arriver pour Noël prochain. Plaisanta Grignotte. Moustache croisa les pattes et soupira. Ce n'était pas parfait, mais il n'abandonna pas. Peu importe, se dit-il. ce qui compte, c'est que je chante avec mon cœur. Et dans sa tête, il imaginait déjà le Père Noël l'applaudir. Moustache savait que la troisième épreuve allait être la plus difficile. Courir plus vite qu'un renne. Mais Moustache n'avait pas l'intention de se laisser impressionner. Il s'étira, fit quelques tours sur lui-même pour s'échauffer, puis se lança dans la neige. Il aperçut bientôt l'équipe des rennes qui s'amusait à faire des courses autour du grand sapin. « Eh bien, Moustache, tu es sûr de vouloir essayer ?» demanda Tornade, un renne rapide comme l'éclair. Moustache, tout fier, secoua la tête. « J'ai mangé une grosse assiette de croquettes ce matin. Je suis prêt. » Les rennes rirent, mais acceptèrent quand même de faire une course. « D'accord, mais tu sais, c'est moi qui vais gagner, » dit Tornade en se préparant. Le départ fut donné. Moustache courut, les pattes dans la neige, le vent fouettant son pelage. Il était rapide, mais les rennes étaient encore plus rapides. Ils s'envolaient presque. Moustache déterminé se faufila entre les arbres et les buissons. Il trouva un raccourci secret qu'il avait vu plus tôt. Les rennes ne l'avaient pas vu. Moustache se faufila entre deux rochers, glissa sur une pente et arriva à l'arrivée en un éclair. Il n'était pas le premier, mais il avait gagné quelque chose d'encore plus important, le respect des rennes. « Eh bien, Moustache, tu es un sacré compétiteur, » dit Tornade en souriant. Moustache, tout essoufflé, sourit à son tour. « J'ai peut-être pas gagné la course, mais j'ai trouvé mon chemin. » Et avec un petit coup de patte, il s'élança vers la dernière épreuve. La nuit de Noël arriva enfin. Moustache se sentit tout excité et un peu nerveux. Il avait réussi les 3 épreuves. Un cadeau, un chant, même si un peu spécial, et une course où il n'était pas arrivé dernier. Maintenant, il était prêt pour la dernière étape, monter dans le traîneau du Père Noël. Quand il entendit les cloches du traîneau, son cœur s'emballa. Là, juste devant lui, le Père Noël atterrissait doucement dans la neige, entouré de ses rennes. « Oh, oh, oh. Eh bien, Moustache, tu es là ?» dit le Père Noël en riant. « J'ai vu ton cadeau et j'ai entendu ton chant. Très original. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ton courage. » Moustache, les yeux brillants, n'arrivait pas à y croire. Il montait enfin dans le traîneau. « Je suis prêt, Père Noël !» s'écria-t-il tout joyeux. « Prêt à voler !» Les rennes secouèrent leur tête en riant, et le Père Noël lui tendit une petite place à côté de lui. Moustache sauta dedans, tout content. Le traîneau s'éleva dans le ciel, et Moustache laissa échapper un petit cri de joie. Le vent soufflait dans ses moustaches, la neige brillait sous la lune. Oh, c'était magique. Il flottait au-dessus de la forêt, tout en bas, comme un chat volant. C'est incroyable.
s'écria Moustache, émerveillé. Le Père Noël rigola. Oh, 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 oh. Eh bien, tu vois, Moustache, il n'y a rien d'impossible pour un chat déterminé. Joyeux Noël! Et ensemble, ils volèrent dans la nuit, prêts à répandre la magie de Noël partout. C'est à présent la fin de cette histoire. Je vous souhaite une bonne nuit les enfants. À bientôt.